Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne expert en SEO.fr. Alors aujourd'hui, on va voir comment écrire un bon article blog avec des outils comme ChatGPT, Gemini ou autres intelligences artificielles. Bonne vidéo. Alors l'important quand on souhaite faire du référencement SEO, c'est d'avoir des backlinks. Qu'est-ce qu'un backlink? Un backlink, c'est un lien qui pointe vers ton site internet ou vers la page que tu veux qu'il soit vue par les internautes. Généralement, les backlinks se font sur Google. Pour que ça soit quelque chose qui soit récupéré par Google, analysé et mis en haut, il faut que ça soit quelque chose d'intéressant et de bien construit. C'est pour ça que pour rédiger un article blog, il est important de respecter quelques clés qui sont peut-être le b.a-ba du SEO, mais qu'il est bon de redire et de redire encore. La première clé, trouver un titre original et, si possible, en rapport avec l'actualité. Parce que les internautes cliquent sur des sujets d'actualité, des sujets du moment. Je donne un exemple très simple. Si tu fais des articles blog sur les iPhones, tu vas forcément pas parler de l'iPhone 11. Ça, c'était il y a 3 ou 4 ans. Et ça n'intéresse plus personne. Peut-être que l'iPhone 15 ou 16 intéresse beaucoup plus de gens. Donc tu te mets en rapport avec quelque chose d'actualité. Autre chose, une fois que tu as mis ton titre, donc le titre H1, il est important de bien mettre le titre H2, le titre H3 et éventuellement, et ça Google apprécie beaucoup, un titre H4 et des sous-titres. Titre H1 original, titre H2, titre H3, titre H4 et quelques petits points ou quelques sous-titres A, B, C, D, E. Pourquoi? Parce que tu vas dire à Google que tu donnes de l'importance à ton article blog parce que tu es capable de ranger les choses et de te structurer. De structurer donc de manière intéressante. Donc n'hésite pas à dire à ChatGPT, reformule, en me mettant des titres H2, H3, H4, etc. Et bien vérifier, quand tu copies-colles et que tu écris ton article blog, que les titres sont bien positionnés. Quelque chose de très important aussi, pensez à faire des articles longs, très longs. 8 minutes de lecture semble être l'idéal pour que Google reconnaisse ton article blog. Autre chose, pensez aux illustrations, avec si possible des illustrations originales. Si tu peux faire toi-même tes propres photos, c'est super. C'est des photos que personne n'a jamais faites, donc c'est original, comme son nom l'indique, l'origine. Ça, c'est important. Ensuite, tes illustrations, pense à mettre des liens qui pointent vers l'extérieur et à mettre un petit texte dans ton illustration. Éventuellement, faire une petite description dessous pour chaque illustration. L'idéal est de mettre 5 images par article blog. Ensuite, tu vas mettre à l'intérieur de ton article blog le mot-clé que tu souhaites travailler. En l'occurrence, moi, je travaille souvent le mot-clé imprimante 3D. Donc, je vais mettre un lien sortant, une encre, la première encre, qui sort vers mon site internet. En l'occurrence, LV3D. Mais si ton site internet, c'est service administratif, le mot-clé service administratif, le lien sortant. Voilà pour les bases du SEO. Ensuite, souvent, moi, je fais des épilogues. Dans l'épilogue, il est bon de mettre aussi un lien sortant vers une page ou un autre article blog que tu souhaites faire monter, que tu souhaites nourrir très régulièrement. Donc, dans ces cas-là, tu fais épilogue, tu demandes à ChatGPT ou un autre ami de l'intelligence artificielle d'écrire un épilogue en rapport avec l'article principal, avec le titre de l'article blog que tu souhaites faire monter. Et attention, il ne faut pas bourriner et en faire beaucoup. Il faut en faire un et très régulièrement republier. Google aime la continuité. La continuité paye, c'est-à-dire un article tous les 2-3 jours. Et on continue.
et on continue, et on continue, et on continue. Toujours en restant dans le même thème et en respectant l'originalité. Bien évidemment, ce qui est important, surtout depuis les nouvelles règles de Google, c'est d'inviter l'internaute à commenter et à partager. Si tu peux insérer une des vidéos YouTube, si tu es aussi YouTubeur, c'est plutôt très bien pour le référencement SEO. Et si tu n'as pas envie de faire tout ça et tu n'as pas envie de t'embêter, ben tu peux faire appel à quelqu'un comme moi et mon équipe, et commander tes articles blog sur expertseo.fr. Sur expertseo.fr, je vous ai mis plein de petits forfaits avec ou sans abonnement. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc 10 ans d'expérience dans le référencement SEO. C'est plutôt pas mal. On se retrouve de l'autre côté. Si tu veux m'appeler au téléphone, je réponds au téléphone pour te donner des conseils. Je vous dis à très bientôt sur la nouvelle chaîne expertseo.fr. Allez, tchuss.